on va faire une petite permutation. On va demander à Madame Sarfati de s'asseoir à la place de Monsieur Bellemare, provisoirement. Non. Mais je peux pas parce que je me suis dilaté, je sors plus du fauteuil. Et Voilà. à Allez. Monsieur Bellemare de remplacer débloquez-moi. provisoirement Madame Sarfati. Voilà. Merci. C'est pas le tunnel sous la Manche, ça. C'est vrai qu'elle a de quoi s'asseoir, hein. Oh là là. Sarfati, venez avec moi. Oui, parce que vous allez assister maintenant à une grande première. C'est une histoire qu'il n'a encore jamais racontée, qui s'intitule « L'étrangleur de Ernie ». Et Sim l'a adaptée pour la télévision en revenant à son premier métier de bruiteur. Le 15 décembre 1937, dans les sinistres montagnes des Carpates, le docteur Autopsie, prince de Valachie, descendant direct du comte Dracula, vient de refermer doucement la porte de sa clinique. Doucement. La nuit vient de tomber. Non. La nuit vient de tomber sur le massif de Bihor, situé à l'ouest du plateau de Transylvanie, endroit élu par le docteur Autopsie pour procéder à ces cruelles vasectomies à la tronçonneuse. Continuez, je m'étouffe. C'est le moment qu'il choisit toujours pour enfiler sa blouse blanche et sa secrétaire. Ah oui. Et sa secrétaire lui passe un ouvre-boîte avant qu'il ne s'approche d'un homme ligoté sur la table d'opération. Le patient pousse un cri d'horreur lorsqu'il voit l'instrument. Vite! Donnez-moi l'anesthésique, dit Otto à son assistante. Il prend le marteau que celle-ci lui tend et en donne un grand coup sur la tête du malheureux, qui s'endort aussitôt. C'est alors que l'ignoble chirurgien se penche sur le ventre gonflé du supplicié et commence la tragique ouverture. Dehors, le vent se lève. Non, le vent se lève, le vent se lève. Et sur cette sinistre région carpateuse, l'orage éclate. Non loin de la clinique, une voiture avance péniblement dans la tempête. Puis l'un de ses pneus éclate en passant sur un tronc d'arbre. À l'intérieur de la voiture se trouve un couple de jeunes mariés en voyage de noces, perdus dans la forêt. Les jeunes gens sonnent enfin à la porte de la clinique. Ils sonnent. Ah, pardon. Il est juste minuit. Ah, il en manque deux, pardon. C'est le docteur Autopsie qui vient lui-même ouvrir et les accueille avec un ricanement inquiétant. Inquiétant! Ah, pardon. Quelques minutes plus tard, ils sont installés dans le salon devant un feu de bois qui crépite. Ils ne voient pas deux hommes en blouse blanche qui s'approchent d'eux par derrière, avançant à pas feutrés. À pas feutrés! Feutrés! C'est alors la ruée des bourreaux sur leurs victimes qui se défendent dans une lutte inutile, mais néanmoins héroïque. Non, pas ça! Ah, merde! Ah, salaud! Nous les retrouvons en salle d'opération, ficelés, ligotés, bâillonnés devant le docteur Autopsie qui vient d'extirper du ventre du premier patient une superbe hernie abdominale. C'est abominable. Le dément tente d'étrangler la hernie qui se débat pour éviter les doigts crochus du tortionnaire. Non, pas ça. Devant les regards effrayés du jeune couple, la hernie échappe des mains d'Autopsie et rampe sur le carrelage. La secrétaire s'empare d'un marteau-piqueur. Mais la hernie évite la perforation en se cachant derrière une bonbonne d'acide. Elle se renverse sur les pieds d'Autopsie qui hurle de douleur. Dehors!
police vient d'arriver à grand renfort d'hommes et de véhicules. C'est là Lali. Taillot. La bête immonde est traquée. Et dans quelques instants, le mal sera vaincu par le bien. L'étrangleur de Hernie va payer ses crimes en se suicidant à coups de revolver. Et son geste sera salué par le chant du coq qui célébrera la naissance d'un nouveau jour. Bravo pour ce festival de bruitage à main nue. À main nue. Ah, quelle belle histoire, Oh. monsieur Bellemare. Oh là là. J'espère qu'on la trouvera dans votre prochain bouquin. Sans aucun doute. Vous le savez.